et Lumos. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite théorie, enfin grosse théorie, sur un personnage très connu, très apprécié, si ce n'est le plus apprécié, Rogue. Théorie qui a fait énormément parler, et surtout les anglophones, jusqu'en 2004, parce que c'est une théorie qui a été démentie par J.K. Rowling elle-même. Théorie qui disait que Rogue était un vampire. Donc je pense déjà partir sur le point de vue que si J.K. Rowling met en scène un vampire dans son histoire, il sera bien différent des vampires que on a l'habitude de voir à notre époque, mais plus tiré sur les mythes et légendes d'il y a quelques années. Donc gardez ça en tête. Pour vous mettre dans le bain, j'ai choisi une phrase dans le livre qui m'a assez marqué. Quand Harry voit la photo de Sirius, la réflexion qui est faite derrière, c'est que Harry n'avait jamais vu de vampire hormis dans les photos, dans les cours de défense contre les forces du mal. Et il est dit que Sirius, avec ses joues cireuses, semblait être un vampire. Or, qui correspond le mieux à cette description, c'est bien sûr Rogue. Au-delà de ça, Rogue est souvent comparé à une chauve-souris et cette description est utilisée assez souvent et c'est assez intriguant que J.K. Rowling ne change jamais ce mot-là, ce chauve-souris, sachant qu'il a aussi beaucoup de particularités un petit peu en commun avec les vampires chauves-souris. C'est quelqu'un qui aime le sombre, on sait qu'il va faire ses cours dans les cachots, il est serpentard, il a toujours vécu dans les cachots grâce à sa salle commune. Lorsqu'il prend la place de Lupin dans les cours de défense contre les forces du mal, il est également dans le noir. C'est le seul professeur, à notre connaissance en tout cas, qui arpente les couloirs de Poudlard durant la nuit. C'est aussi quelqu'un qui n'aime pas la fesse, qui n'aime pas le chahut, etc. Il préfère le silence. Et très grosse particularité de Rogue, il est capable d'entendre extrêmement bien et surtout de sentir l'odeur d'une personne invisible. Et on le voit quand Harry est sous sa cape d'invisibilité. Donc ça peut nous amener à se poser plusieurs questions et donc on va développer ça. On va pas trop faire ça chronologiquement, donc il va falloir un petit peu suivre. Dans le tome 3, Lupin demande à ses élèves de faire une dissertation sur les vampires. Et Neville a une phrase qui est toute banale, mais quand on y réfléchit, pas tellement. Il dit ne pas avoir très bien compris l'utilité des ailes contre les vampires et toute cette histoire-là. Alors cette partie du livre nous amène à nous poser deux questions. De 1, pourquoi Lupin a-t-il désigné les vampires sur sa dissertation ? Est-ce que c'est pas comme Rogue l'a fait un peu plus tard avec les loups-garous pour le dénoncer ? Et 2, l'histoire de l'ail et des vampires nous amène à nous poser une question, est-ce que ça serait pas la raison pour laquelle le professeur Quirrell dans Harry Potter à l'école des sorciers mettait des gousses d'ail dans son turban ? Est-ce que ça serait pas pour éloigner Rogue qui semblait un petit peu suspicieux et un petit peu trop proche de la vérité ? Autre petit point, J.K. Rowling adore citer les livres dans son histoire. Dès qu'elle en sent l'utilité, dès qu'elle sent que ce livre peut apporter quelque chose, un petit plus, et dans le tome 2, il est énoncé plusieurs fois Voyage avec les vampires de Gilderoy Lockhart, donc encore une histoire de vampires. De toute façon, dans tous les tomes, il est question de vampires à un moment donné ou à un autre. Revenons dans le tome 3, encore une fois, quand Ron et Hermione se rendent chez Honeydukes pour rapporter quelque chose à Harry qui est donc resté à Poudlard, ils tombent sur une sucette au goût sang, et mentionné pour vampire. Donc, s'il y a sucette, c'est qu'il y a clientèle. Et s'il y a clientèle avec sucette, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se cacher, c'est que ce n'est pas rare, et que c'est tout à fait probable, et que c'est tout à fait possible que Rogue soit un vampire également. On avance un peu dans l'histoire, et on essaye de savoir pourquoi Dumbledore refuse le poste de professeur contre les forces du mal à Rogue. Le tome 5 nous apporte un tout petit élément de réponse, quand Ombrage dit à Rogue que le ministère souhaite en savoir un peu plus sur la personnalité des professeurs, elle ne dit ça qu'à Rogue. Et ce n'est pas vraiment l'aspect éducatif qui la gêne, c'est l'aspect de Rogue, c'est son soi-même, c'est sa nature. Donc est-ce qu'elle serait pas au courant, travaillant dans le ministère de la magie, de quelque chose ? Il faut aussi se rappeler que chaque professeur de défense contre les forces du mal avait un lourd secret à cacher. Quirrell aidait à Lord Voldemort à vivre. Gilderoy Lockhart s'était octroyé les bienfaits des autres pour sa propre personne. Remus Lupin était un loup-garou. Maugrey Folleuil était un mange-mort. Ombrage avait envoyé des détraqueurs à Harry. Slughorn avait caché son souvenir de Tom Jedusor qui prouvait qu'il avait créé les Horcruxes. Donc est-ce que Rogue, qui devient finalement professeur contre les forces du mal, n'avait pas un secret aussi ? Et est-ce que Dumbledore ne craignait pas que ça le rende trop agressif de le faire travailler à ce poste-là,
sachant que les vampires sont connus pour adorer la magie noire. Dans les mythes et légendes, il était dit que les vampires avaient une excellente capacité à lire dans les esprits, capacité que Rogue a également car il est connu en tant que très bon legilimens, c'est-à-dire faculté d'entrer dans les esprits des autres, et d'occlument, c'est-à-dire interdire l'entrée dans son propre esprit. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les détails d'Harry Potter, ce sont deux caractéristiques de pouvoir extrêmement difficiles à exercer, et très peu de personnes sont capables de le faire. Autre détail de la personnalité de Rogue, c'est qu'il est décrit comme, et je cite, avoir des yeux vides et froids comme l'entrée d'un tunnel. Et les vampires sont également très connus pour ne pas avoir d'âme, ne pas ressentir d'émotions, et ça aussi il le dit à Harry lorsqu'il essaye de lui apprendre l'occlumencie. Et il est souvent dit que les expressions de Rogue sont insondables. Autre détail qui, moi, m'avait particulièrement intéressé, même si je ne crois pas en cette théorie, on sait que le feu est capable de tuer les vampires, et Rogue a des réactions assez importantes envers le feu. Quand, dans le premier tome, Hermione met feu à sa cape, il pousse un cri, alors que ce n'est vraiment pas en son habitude, c'est pas comme ça qu'il réagit d'habitude, et c'était une petite flamme, c'était un petit feu, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Dans le tome 2, on apprend aussi que sa cheminée est toujours noire et vide, ce qui veut dire qu'il ne l'utilise pas. Alors c'est vrai que moi je me suis posé une question par rapport à cette théorie. Je me suis dit que, en fait, Ombrage ne détestait pas Rogue autant qu'il déteste Hagrid, et pourtant on pourrait croire que, comme elle dit, c'est un hybride autant que Hagrid. Donc on aurait pu croire que c'était un hybride comme Hagrid peut l'être, et en fait, après réflexion, je me suis dit que non, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, chez Honeydex, il y a des sucettes pour vampires, donc de la clientèle, donc il ne se cache pas. Et Hagrid vit assez mal sa différence, chaque hybride vit assez mal leur différence, alors que les vampires sont apparemment assez inclus dans la société de sorciers, donc pas considérés complètement comme des hybrides. Et je me suis renseignée, et les vampires n'apparaissent pas dans le monstrueux livre des monstres, donc encore une fois, un petit détail qui prouve que les vampires sont vraiment bien intégrés dans cet univers de sorciers. Ce qui explique ce qui m'a donné moi la réponse de pourquoi Ombrage ne déteste pas autant Rogue que Hagrid. Alors après, je me suis penchée sur des sites pour faire mes recherches et j'ai vu deux questions une question qui arrivait énormément souvent. C'est pourquoi Rogue ne devrait pas se cacher du soleil si c'est un vampire. Alors, sachez que c'est encore Sam Broker qui a instauré cette idée-là. Dans les mythes et légendes, les vampires n'avaient pas à se cacher. Donc, comme je disais au début, je pense que J.K. Rowling s'est inspiré des mythes plutôt que de ce qu'on connaît actuellement. Et au pire, je me suis dit qu'il y avait peut-être une deuxième raison. Comme il faisait pour Lupin pour s'empêcher de se transformer, il aurait très bien pu créer une potion, maître des potions qu'il est, pour supporter cette lumière, supporter le soleil, et donc vivre comme tout le monde auprès des sorciers. Voilà, c'était tout pour cette petite théorie. Donc voilà, savoir qu'elle a été démentie par J.K. Rowling en 2004. Donc pas de doute, elle est fausse. Mais j'ai trouvé très intéressante quand même. Je pense que c'est vrai que ça a fait parler un petit peu et je trouve qu'il y avait vraiment moyen de discuter, de débattre là-dessus. Sachant qu'en plus Rogue est un personnage très intéressant et qui cache beaucoup de choses. Et on verra ça dans des prochaines théories parce que sur lui, il y en a à dire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et Nox.